Bonjour les amis, bienvenue à notre émission La Bible pratico-pratique. Comme je dis toujours, cette émission, c'est de rendre concret la parole de Dieu dans la vie de chacun afin d'être transformé et de porter des fruits. Aujourd'hui, de bons fruits bien sûr. Aujourd'hui, j'ai une question pour quelqu'un. N'as-tu jamais vraiment fait cela? Donc, je vais lire pour vous. Le péché. Acte conscient par lequel on fait ce qui est interdit par la loi divine. Donc, on parle de la loi de Dieu. Comme lors d'une émission précédente, j'avais parlé du choix libre et éclairé. Et à ce moment, j'avais fait mention que Dieu, qui a créé le ciel et la terre, il a établi aussi des lois. Donc, le péché, c'est un acte conscient par lequel on fait ce qui est interdit par la loi divine, ou bien l'état où se trouve la personne qui a commis un péché. Je vais aussi apporter une autre définition. Le péché est une faute contre la raison, la vérité, la conscience droite. Il est un manquement à l'amour véritable envers Dieu et envers le prochain, à cause d'un attachement pervers à certains biens. Il blesse la nature de l'homme et porte atteinte à la solidarité humaine. Donc, c'est ça la définition du péché. Mais je vais lire pour vous dans Jean 8, verset 7. Donc, c'était les pharisiens, c'était des religieux, des gens qui voulaient piéger Jésus et qui ont amené une femme accusée d'être prise en flagrant délit d'adultère. Juste avant de lire cette portion de l'Écriture, je vais vous attirer l'attention comment les gens peuvent être vraiment injustes. On a amené une femme prise en flagrant délit d'adultère, mais où est l'homme? Elle ne pouvait pas commettre l'acte seule. Donc c'est juste pour voir comment, en tant qu'humain, on peut être très injuste quand ça fait notre affaire. Donc Jean 8, verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, donc c'est Jésus qui va parler, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre à la femme, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et à un moment donné, la parole de Dieu nous dit, sans entrer dans les détails, que ces gens ne pouvaient vraiment pas jeter la pierre parce que en prenant conscience, ils ont vu que ce n'était pas seulement la femme qui a péché. Peut-être que cette femme avait commis l'adultère, mais il y a tellement d'autres choses qu'on peut faire ce sont des choses qui sont contraires à la loi divine, à la loi de Dieu. Donc, je vais prendre un exemple. Il y a deux personnes en face de toi, mon ami. Il y a une situation. Tu as décidé de donner justice à une personne à cause de ta préférence. Alors que ça ne devrait pas être ça. Déjà, tu as péché. Peut-être que parce que tu es irrité par quelque chose, tu commences à parler mal d'une personne. Jusqu'à ce que la personne peut même perdre son travail. La personne, maintenant, porte une mauvaise réputation à cause de toi. Alors que la parole de Dieu dit, dans la loi divine, aime ton prochain comme toi-même. Mais tu vas faire du bien à des gens qui peuvent te rendre l'appareil. Tu vas faire du bien à des gens que tu penses qui te ressemblent, donc tu veux les protéger. Mais l'autre personne, peu importe comment elle se présente, dès qu'elle est proche de toi, dès qu'elle est dans ton environnement, cette personne aussi est ton prochain. Mais comment tu agis envers cette personne? Donc juste pour réfléchir, pour comprendre que, mon ami, tu as déjà péché. Ça, c'est juste un exemple. Combien de fois tu as menti? Combien de fois tu as fait mal à quelqu'un? Parfois, tu penses que parler, c'est rien. Parfois, tu parles, tu dis, parce que tu es irrité, puis tu dis, je laisse sortir le méchant. Le méchant, ça fait mal à l'autre. Le méchant qui est en toi fait mal à l'autre. Et la parole de Dieu dit, ce n'est pas ce qui entre en toi qui souille ton corps, c'est ce qui sort. Parce que si on mange quelque chose qui est contaminé, qu'est-ce que ça va faire? Tu vas avoir des crampes abdominales,
tu vas avoir de la diarrhée. À un moment donné, tu vas évacuer ça, ça va aller à la toilette. Tu vas flusher ça. Mais ce qui est en dedans de ton cœur, la méchanceté qui est en dedans de ton cœur, c'est ça qui te souille. Parce que dans les situations où tu dois faire justice, c'est ça qui va sortir. C'est l'état de ton cœur qui va sortir. Donc déjà, c'est parce qu'il y a le péché en toi. Parce qu'à la place du péché, quand tu n'as pas de péché en toi, tu as le Saint-Esprit. Et les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la bienveillance, c'est la patience. C'est de bonnes choses. C'est pas faire mal à des gens. Donc, c'est pas parler mal aux gens, c'est faire du bien, c'est les aimer. Donc, c'est juste pour dire que peut-être que j'ai entendu des gens qui disent « Je suis une bonne personne, je n'ai jamais péché. » J'ai dit « Oh, oups. » Je vais dire une chose. Savais-tu, mon ami, que chaque péché est devant Dieu? C'est comme si ta vie est enregistrée, il y a une vidéo. Ta vie est enregistrée. Peu importe, tu peux oublier que tu as fait ça, mais c'est encore là. Et je vais te dire plus loin qu'est-ce qui peut enlever ce péché, ou bien ces péchés que tu as commis depuis ta vie. Je vais lire pour vous dans Romains 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Peu importe que tu vas dire que tu es une bonne personne, tu dois savoir que ta nature même a été contaminée. Donc, tu as le péché en toi. Même quand tu veux être une bonne personne, tu as le péché en toi. Donc, moi, par exemple, avant 16 mai 2006, si j'étais morte, je serais tout droit dans la géhenne en enfer. Je serais juste en attente de mon jugement. Parce qu'il y avait tellement d'iniquité, tellement de péché en moi. Et j'ai eu un accident. J'ai connu la mort, mais Dieu m'a remis dans mon corps. Mon âme était sortie, j'ai vu la mort. Mais il m'a remis dans mon corps. Et aujourd'hui, je peux parler à quelqu'un pour dire, oui, à cette date, si j'étais morte, ma destinée, ma destination serait en enfer après le jugement. Mais aujourd'hui, je peux dire que je suis sauvée. Pourquoi? C'est parce que je ne pêche plus. C'est parce que je marche dans la repentance. C'est parce que je reconnais que Jésus est l'agneau immolé qui était venu. Et par son sang, il peut me laver. Et à travers son sang, Dieu me voit pur. Tous les péchés qui ont été accumulés sont effacés parce que je vis dans la repentance. Et même quand des choses arrivent parce que j'ai cette nature, mais je me questionne à chaque jour. Et je demande pardon à Dieu afin de marcher dans la repentance. Mon ami, encore, je te pose cette question. Est-ce que tu n'as jamais péché? Vraiment? Es-tu sûr? Je t'invite à réfléchir pour voir. Si pendant ta réflexion, tu trouves qu'il y a des choses que tu as faites, mais je peux te dire, il n'y a rien qui peut les effacer. Il n'y a rien qui peut les enlever parce que c'est encore là. Ça prend le sang de Jésus. Ça prend le sang de Jésus pour les effacer. Comment le sang de Jésus va effacer ces péchés? C'est quand tu acceptes qu'il est ton sauveur et que tu marches dans la repentance. Amen. Amen, amen. Donc, on va continuer. Il y a quelqu'un qui était venu vers Jésus pour l'interroger. Dans Luc 18, versets 18 à 19. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Et Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Peut-être que tu te dis que tu es une bonne personne. Mais Jésus a rectifié pour dire il y a un seul qui est le bon. Oui, c'est vraiment Dieu. Si tu continues de vivre malgré tout ce que tu as fait, Dieu continue de t'aimer, de te faire grâce. Pour qu'aujourd'hui, que tu puisses écouter cette émission qui te donne l'opportunité de te repentir et d'être sauvé, c'est parce que Dieu est bon. Il est le seul qui est le bon. Il n'y a pas d'autre bon. Donc, c'est une illusion pour toi, mon ami, de penser que tu es une bonne personne. Nous tous, nous avons péché. Nous continuons de pécher. Mais nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de sa grâce. Parce que sans sa grâce, le salaire du péché, c'est la mort. Sans sa grâce,
Mon ami, tu vas mourir. Tu as besoin de sa grâce. Sa grâce s'est manifestée en la personne de Jésus-Christ. Parce que par son sang, il peut te laver, il peut te purifier. Donc, je vais lire pour vous dans 1 Jean 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Donc, le véritable, c'est celui dont tu as besoin aujourd'hui. C'est Jésus-Christ pour que tu sois sauvé. Pour que par lui, tu deviens une nouvelle créature. Pour que par lui, maintenant, tu peux penser à tes actes. Pour que par lui, tu vas porter à faire le bien. Pour que par lui, même quand tu tombes, tu vas te relever parce que tu vas compter sur sa grâce. Mon ami, as-tu vraiment jamais péché? Si c'est le cas pour toi, mon ami, tu es vraiment dans l'erreur. Tu es un pécheur. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de son sang pour te laver. N'attends pas, ok? N'attends pas, s'il te plaît. Sois intelligent. N'attends pas la fin, quand la vidéo de ta vie va passer, pour voir l'accumulation de tes péchés. Et tu vas voir, effectivement, Jésus n'aura pas besoin de te dire, prends ce chemin, le chemin de la géhenne, le chemin de feu éternel. Toi-même, tu vas décider d'y aller parce que tu vas voir que tu mérites vraiment d'y aller. Mais aujourd'hui, c'est l'occasion pour toi de dire, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi plus que jamais. Parce que par ton sang seul, tu peux effacer tous mes péchés. Et que tu peux continuer à intercéder pour moi en étant coupable. À cause de ma nature pécheresse. Même quand je veux faire du bien, parfois je vais faire du mal. Mais puisque tu as souffert pour moi, puisque maintenant, parce que je te reçois, je coûte le prix de ton sang, je coûte le prix de ton sacrifice à la croix, et que tu vas continuer à intercéder pour moi en étant coupable, et que je vais toujours trouver grâce aux yeux de Dieu. Tu as besoin de Jésus, mon ami. Ce Jésus que tu rejettes, ce Jésus que tu blasphèmes le nom à tout bout de champ, c'est lui qui peut te sauver. Tu n'es pas vraiment une bonne personne. Mais moi qui te parle aujourd'hui, mon ami, j'ai besoin de sa grâce. Parfois, je veux faire le bien, c'est le mal que je fais. Et l'apôtre Paul l'a dit aussi, à cause de ma nature pécheresse. Mais puisque je le reçois comme étant mon sauveur, maintenant, il est mon intercesseur auprès du Père. Il va intercéder pour moi. Et je vais toujours vivre dans la grâce. Et un jour, je le verrai quand il va me dire, viens mon enfant. Il va me montrer le chemin vers le Père, où je vais passer toute l'éternité dans une vie loin de la douleur, loin du péché. Tu as besoin de ça. C'est l'orgueil, oui, qui te fait dire que tu es une bonne personne. Est-ce que tu l'es vraiment? Prends quelques minutes, mon ami. Réfléchis et tu vas voir que tu n'es pas vraiment une bonne personne. Ça peut arriver que tu fais du bien un jour, mais pas toujours. Mais quand c'est pas toujours, ça s'accumule, mon ami. Tu as besoin du sang de l'agneau immolé. Tu as besoin du sang de Jésus. Ce sang qui peut laver tous tes péchés. Que Dieu te bénisse. À la prochaine. Dans le prochain épisode de la Bible pratico-pratique. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc, pour appliquer notre cœur à la sagesse, ça prend la crainte de l'Éternel. Mais combien de gens qui rejettent Dieu? Combien de gens qui blasphèment le nom de Dieu? Combien de gens qui haïssent Dieu, qui veulent rien savoir de lui? Alors que nous devons bien compter nos jours. Tu as le choix aujourd'hui de choisir cette vie qui est la vie éternelle. Je veux vivre cette vie aujourd'hui. Et si tu existes vraiment, si tu es vraiment ce sauveur que Dieu a envoyé, révèle-toi à moi. Je veux te connaître. Je veux te recevoir comme mon sauveur.